Alors combien d'entre vous, je suis curieux de savoir ça, parlent anglais par exemple? Alors parlent anglais, qui sont capables de dire 10 mots, hein? Ah, il y en a beaucoup, alors je vais prêcher en anglais, hein, je peux y aller. Combien parlent allemand? Ah, allemand, une. Dankeschön. Combien parlent italien? Un petit peu. Ah, il y a une polyglotte ici. Espagnol. Espagnol. Eric parle espagnol. On va voir ça tout à l'heure. Et puis, combien parlent créole? Alors, ça peut. Créole réunionnais, créole martiniquais, créole haïtien. Il y a des haïtiens ici? Hein? Ou est-ce que tu ne parles pas créole? Si, voilà. Et voilà, nous sommes une église multiple, une église bigarrée, et puis ceux qui n'aiment pas ça, eh ben, ils vont avoir du problème au ciel, parce que ça sera un beau mélange là-haut, hein, ça sera un très beau mélange. Mais je crois qu'au ciel, on parlera une langue particulière, et une langue que vous parlez déjà dès maintenant. Ce ne sera pas le français, hein, parce qu'on parle tous français. Non, qu'est-ce qu'on va parler comme langue au ciel? Moi, je crois que la langue qu'on va parler au ciel, c'est la langue de l'amour. Alors, je vais un petit peu développer ce thème, le langage de l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qui est très, très important. Très, très important dans notre vie spirituelle. Et je vais commencer déjà avec 3 versets très courts. Le premier, on le trouve dans Deutéronome, au chapitre 6, les versets 4 et 5. Il se trouve juste en regard du décalogue, vous savez, les 10 commandements. C'est « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est quand même curieux, hein, un commandement qui nous dit d'aimer. Parce qu'on se dit, avec notre définition de l'amour occidental, l'amour, c'est pas une obligation. L'amour, c'est un élan, Le Seigneur nous dit de l'aimer, nous ordonne de l'aimer. De tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Alors, ce qu'on pourrait dire, ça, c'est l'Ancien Testament, bien entendu. Le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il nous dit dans Luc, chapitre 10, versets 25 et 27? Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Ce qu'on voit ici, c'est que ce commandement que nous pourrions trouver bizarre avec notre mentalité occidentale, c'est vraiment très important. Parce que c'est ce qui conditionne notre entrée dans le royaume de Dieu pour hériter la vie éternelle. Alors on voit que l'enjeu de l'amour dans notre vie chrétienne et de bien pratiquer le langage de l'amour, c'est quelque chose qui est très important. Alors, quand nous nous déplaçons dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, le chapitre 2 nous parle des lettres, vous savez, écrites aux églises, et en particulier à Éphèse. Éphèse, c'était une église qui était presque parfaite, parce qu'elle avait résisté, elle avait subi les persécutions, elle a souffert, elle haïssait ceux qui apportaient des mauvaises doctrines, et pourtant, Dieu dit, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour.
Alors, je suis là pas pour vous dire « Ouh, ici, il y a des gens qui ont abandonné leur premier amour pour le Seigneur, vous allez voir, vous allez voir. » Non. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est bon d'avoir de temps en temps un moment de réflexion pour savoir où est-ce que j'en suis de mon amour pour le Seigneur. Et vous savez, j'ai eu vraiment un grand privilège dans ma vie, c'est de côtoyer des hommes et des femmes de Dieu humbles, et chaque fois, c'était des gens qui faisaient des tas de choses pour le Seigneur, qui consacraient leur vie pour le Seigneur. Et j'ai trouvé toujours cette question, c'est est-ce que j'en fais assez pour le Seigneur? Est-ce que je l'aime assez? Est-ce que c'est quelque chose qui est frappant? Et quand j'ai préparé ce message, je revois les visages et les différents moments où c'est ressorti. Et je crois que plus on aime le Seigneur, plus on est amené à nous dire, mais Seigneur, est-ce que je t'aime suffisamment? Est-ce que je parle suffisamment le langage de l'amour? Alors, comment conserver son premier amour envers Dieu? La réponse est toute simple, c'est en le pratiquant. Les neurosciences, vous savez, les sciences qui s'intéressent à notre cerveau, à notre pensée, nous disent que plus on sert, et plus on s'attache. Et un livre disait, par exemple, des parents qui viennent d'avoir un bébé, plus ils vont le servir, hein, à lui donner à manger, à le soigner, à calmer sa faim, calmer aussi peut-être ses terreurs, et ce genre de choses, plus ils vont supporter aussi des choses. Curieusement, ils vont pas dire « Oh là là, il y en a marre, hein, je vais le rendre ». Non, plus ils vont avoir envie de l'aimer, parce que nous sommes comme ça. Et en fait, les neurosciences toujours nous disent quelque chose, c'est que notre cerveau, notre esprit, ce que Dieu a mis dans notre esprit, et ça c'est pas l'évolution qui l'a mis, c'est Dieu qui l'a mis, ça j'en suis certain. Ce que Dieu a mis dans notre cœur, c'est d'être câblé pour l'amour. Et quand nous aimons, quand nous manifestons cet amour, quand nous parlons le langage de l'amour, nous accomplissons ce pourquoi Dieu nous a créés. Et ainsi, le bonheur, la joie viennent dans notre cœur, un sentiment d'accomplissement. Alors, pour aimer, il faut parler le même langage. Et le langage, il a une certaine grammaire. C'est ce que nous allons voir ensemble, plus particulièrement. Alors, pour ceux qui connaissent ce livre, il y a un livre qui s'appelle « Le langage de l'amour » de Gary Chapman, hein, qui est très connu. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire, donc vous pouvez continuer à écouter utilement. Alors, où est-ce que on va trouver particulièrement le langage de l'amour? Et je voudrais juste prendre un verset de ce merveilleux livre. C'est dans le Cantique des Cantiques. Alors, le Cantique des Cantiques, au chapitre 4 et au verset 11, nous dit une chose: « Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. » C'est poétique, hein? C'est beau? Alors, le Cantique des Cantiques, on n'a pas tellement l'habitude de parler dessus. Je ne ferai pas un exposé sur ce qu'est le Cantique des Cantiques, mais il y a des gens qui disent qu'est-ce que ça fait dans la Bible? Là, c'est un livre, c'est chaud, hein, par moments. Eh bien oui. Et pourtant, quand les théologiens ont réuni ce qu'on appelle le canon
des Écritures, hein, au concile de Nicée, de Chalcédoine, et il n'y a pas eu de discussion pour le Cantique des Cantiques, pas de discussion du tout. Et quand les réformateurs ont repris également, ont étudié quel livre devait figurer dans la Bible que nous avons, il n'y a pas eu de problème non plus pour le Cantique des Cantiques. Je dis ça pour vous rassurer complètement. Alors qu'est-ce que c'est que le Cantique des Cantiques? C'est un... Moi je dirais, je crois que c'est une pièce de théâtre en fait. Ce sont des dialogues entre un bien-aimé et une bien-aimée. Alors on ne sait pas combien, en fait, il y a de personnages. Il y a 3 personnages principaux, ou ici il n'y en a que 2. Je dirais même, quelquefois, dans les dialogues, c'est difficile à savoir qui est-ce qui parle, si c'est la bien-aimée ou si c'est le bien-aimé. Mais dans ce qui est exprimé, il y a une forte description, un fort sentiment d'amour qui s'en détache. Et surtout, quelque chose qui ressort de l'intimité. De l'intimité. Et en fait, tous les commentateurs ont dit que, bien entendu, c'est un livre qui parle de l'amour d'un homme et d'une femme, d'un bien-aimé et d'une bien-aimée. Mais si c'est dans la parole de Dieu, c'est aussi parce que ça nous parle de l'amour de Dieu pour son peuple. Le peuple d'Israël d'abord, mais aussi pour nous, le peuple racheté. Hein. Dieu nous parle au travers de ce livre. Et si vous lisez ce livre, moi je vous engage à le faire cette semaine, si vous le lisez attentivement, vous allez trouver vraiment des belles choses. Et cela va vous donner l'envie de rentrer dans cette grande intimité. Alors dans ce verset que nous venons de lire, « Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée », on distingue que dans le langage de la fiancée, c'est la douceur du miel, sa subtilité, son pouvoir apaisant, son pouvoir cicatrisant, son pouvoir exauceur de goût, c'est-à-dire que la moindre chose, tout d'un coup, ça prend, les parfums s'en dégagent, et son pouvoir nourrissant. Et on pourrait développer ce message, mais c'est pas vraiment ce message-là que je voudrais développer. Peut-être qu'on le fera un autre jour, hein, si vous n'en avez pas assez de moi. Mais ça, c'est pour la saison 2. Hein. Revenons à la saison 1, épisode 1. Ça nous parle que la bien-aimée, la fiancée, elle a un langage particulier, le langage de l'amour, avec ses formes et sa grammaire. Alors, on peut être attiré par le physique d'une personne. Hein, c'est comme ça, souvent, on voit quelqu'un passer, puis... Enfin, souvent. Moi, ça m'est arrivé qu'une fois. Hein. Et puis, comme ça. Mais pour devenir amour, il faut que cette attirance soit renforcée par des mots. Alors, les mots, ils peuvent être émis par une bouche, ou signifiés par des gestes, ou même écrits sur une feuille de papier, hein, ou un texto, hein, éventuellement. Dieu a voulu que nous aimions, que nous soyons des êtres relationnels, faits pour la communion, et comme je disais tout à l'heure, câblés pour l'amour. Et donc, comme je le disais aussi, le Cantique des Cantiques, il est plein de ces mots d'amour. Et la Bible, les 66 livres, ce n'est qu'un chant d'amour. Alors, c'est pas l'amour tel que nos chansons l'expriment actuellement. Ça peut être un amour violent, un amour terrible quand vous lisez le prophète Osée. Quand Osée parle de l'amour de Dieu pour son peuple, l'amour déçu, l'amour bafoué, c'est quelque chose qui est terrible. Alors ce langage, il a un vocabulaire, il a des mots, mais sans une grammaire, sans un ordre,
sans des conjugaisons, on ne peut pas se comprendre. Il faut qu'il y ait de l'ordre aussi. Il faut que le langage ait des formes. Et on peut dire quelque chose contraire à sa pensée, simplement si on déplace une virgule d'un texte. Il y a un cas célèbre d'une reine anglaise, d'origine française d'ailleurs, qui a fait exécuter son mari avec une missive qui pouvait être interprétée différemment selon la personne qui recevait la lettre. Et la lettre avait été écrite d'ailleurs par un archevêque. C'est toute une histoire. Alors, nous avons vu qu'il y a un langage de l'amour, nous avons vu que... voilà, et nous allons voir maintenant, nous avons vu qu'il y a une grammaire. Alors, quelle est cette grammaire? Alors, quelle est sa structure? Alors, rassurez-vous, on ne va pas faire l'accord du participe passé. Je vois que Eric soupire. On va parler du complément d'objet indirect, de l'imparfait, du subjonctif et des choses comme ça. Non, on va se contenter des différentes formes du langage de l'amour. Et comme première forme, je dirais, c'est la première qui vient dans l'expression de l'amour, c'est la déclaration. On peut dire aussi la confession. Hein. On peut connaître quelqu'un, l'apprécier, avoir des sentiments qui se développent, mais il y a un moment où il y a 3 mots qui doivent être dits. Alors, quels sont ces mots, hein? Je pense que vous le savez tous, hein? C'est « je t'aime ». Et on peut passer à côté de notre destinée si nous n'arrivons pas à les prononcer. Hein? Si nous sommes trop orgueilleux, ou si nous avons peur du qu'en dira-t-on, ou si nous sommes trop timides, hein, on peut passer à côté de notre destinée. Voilà, la fille, elle peut partir et puis se marier avec un autre. C'est une catastrophe quand même. Et donc, l'amour, il faut qu'il se déclare. C'est un peu d'ailleurs, quand on voit les séries sur Netflix ou à la télévision, vous savez, les séries policières, il y a un flic et puis Madame Flic, et évidemment au début ils peuvent pas se supporter, hein, mais parce que l'amour se cache, hein, et n'attend que ça pour se manifester, et puis de saison en saison il leur arrive des aventures, puis on est tous là à dire non mais attendez, qu'est-ce que vous attendez là les gars, soyez sérieux un petit peu, hein. Ça se voit que vous vous aimez, mais les scénaristes ils s'ingénient en quelque sorte à faire durer la chose, et puis on croit à un moment que la déclaration va arriver, et puis badaboum, non, il y a une catastrophe qui arrive, il y a un autre Gus qui arrive, oh, c'est terrible. Et puis à la fin, quand vraiment les scénaristes ont épuisé tous les ressorts dramatiques et qu'ils ne savent plus quoi inventer, et bien ça y est, c'est la déclaration, on arrive, on dit je t'aime, et puis il y a un baiser qui arrive. Ça c'est le monde. Et j'en souris, et vous aussi. Mais quelle est la dernière fois que nous avons dit notre amour au Seigneur? Tout simplement. Vous savez, mon père était quelqu'un de très très pudique, et il m'a dit quelque chose quand je devais avoir 20 ans, il est mort peu après. Il m'a dit cette chose, écoute Jean-Marc, il y a une chose que j'ai ratée dans ma vie, j'ai pas suffisamment dit à ta mère que je l'aimais. Pourtant, alors moi j'étais post-ado, qu'est-ce qu'il raconte? C'était du temps, je ne veux pas savoir ça. Mais en fait, je pense qu'il avait une grande sagesse de me dire ça, parce que c'est aussi quelque chose, pour moi, c'était une mise en garde, et pourtant mon père, il aimait ma mère, je sais, il le montrait, mais bon, il avait une jeunesse compliquée dans une famille qu'il n'aimait pas lui-même,
Et extérioriser ces sentiments, c'est quelque chose qui nous est difficile. Dans ces moments d'intimité avec le Seigneur, disons-lui que nous l'aimons. Et disons aussi à ceux qui nous entourent combien ils comptent pour nous, combien nous les aimons. Nos enfants, notre femme, hein, notre époux. Hein, voilà, c'est pas simplement réservé au Seigneur, cette déclaration d'amour. La déclaration, c'est aussi le langage du serment. Quand on dit je t'aime, on doit rajouter un quatrième mot. Hein? Et c'est quoi ce quatrième mot? Il y a des idées ici? Éternellement. Pour la vie? Éternellement. Éternellement? Je t'aimerai toujours. Hein? Je t'aimerai toujours, c'est le quatrième mot. Un amour qui n'est pas déclaré pour la vie, c'est pas un amour. C'est ceux qui prétendent maintenant, on entend des choses, ah ben on va se marier, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Non mais attendez les gars, vous n'êtes pas sérieux. C'est pas ça l'amour. Vous allez nulle part là. D'ici quelques mois, vous allez vous planter. C'est pas ça l'amour, parce que l'amour, le vrai, c'est je t'aimerai toujours. Et prenons conscience que quand nous disons au Seigneur que nous l'aimons, nous prenons un engagement. Nous prenons un engagement, je t'aimerai toujours. C'est pas à temps partiel, le dimanche, et puis après on se retrouve avec les copains, et puis on fait comme si on n'était pas chrétien. Non, c'est je t'aimerai toujours, tout le temps, éternellement, dans la durée, et tout le temps de ma vie. Et vous savez, quelquefois, on est là dans la vie, on est au travail, mais ça ne nous empêche pas d'être également en communion avec le Seigneur. Et le Seigneur peut bénir votre travail. Si continuellement vous avez cette pensée du Seigneur, si vous invitez, si vous réalisez également la présence du Saint-Esprit en vous. Alors je ne vais pas être trop long parce qu'on pourrait en parler beaucoup, mais la déclaration, c'est aussi une déclaration d'exclusivité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas simplement je t'aimerai toujours, et puis j'aimerais aussi Bernadette et Gertrude. Non, 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 non. L'amour, il est exclusif. Amen. Amen. Un des frères et les sœurs, il est exclusif. C'est-à-dire que quand on a dit je t'aime à quelqu'un, on reste fidèle à cet engagement. C'est quelque chose qui est ferme, qui est solide. On n'aime pas tout le monde, on aime la personne que le Seigneur nous a donnée, et puis surtout, on aime le Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est le premier commandement. Alors, je ne sais pas qu'il y a d'autres dieux qui existent, mais quelquefois on se fabrique nos propres dieux avec du temps, de l'argent, de la passion qui est consacrée à d'autres choses que Dieu. Parlait avec un frère qui disait, mais je ne comprends pas, parce que quand on va le soir, hein, on passe près d'un stade, on voit des types qui tapent dans le ballon, il est 11h du soir, ils flottent, il fait froid, mais ils sont là à taper dans le ballon. Pourquoi? Parce qu'ils ont la passion. Et nous, quelquefois, on n'a pas cette... Nous qui avons déclaré notre amour au Seigneur, on n'a pas cette flamme, on n'a pas cet engagement, ce don de soi. Alors, pourquoi aussi c'est si difficile de dire je t'aime? C'est parce qu'on réalise qu'il y a un engagement qui est là derrière. Et puis on a peur aussi que on se dévoile, on se met à nu, et on a peur que la personne en face nous rie au nez. Et quelque part, quand on pense à qui nous sommes, et qui est Dieu, Dieu, il pourrait nous rire au nez. Mais on dit, mais attends,
Moi, dans ma sainteté, c'est quoi? C'est quoi cette espèce de vermisseau qui vient me dire qu'il aime? Et alors, ça me fait une belle jambe, qu'est-ce que je vais en faire, hein? Et je crois que quelquefois, c'est quelque chose qui nous empêche dans notre relation avec Dieu d'être totalement confiants. Mais mes frères et mes sœurs, ce que je peux vous dire, c'est que le Seigneur, il était jusqu'au bout de l'amour pour nous, jusqu'au bout de l'ignominie, pour nous racheter. Et à ses yeux, nous parlons des mérites de Christ. Nous parlons des mérites de Christ qui sont tellement grands, qui sont tellement doux, qui sont tellement puissants. Nous ne serons pas rejetés par le Seigneur. Ayons confiance en cela. Bon, il faut que j'avance un petit peu parce que sinon ça va durer longtemps, hein. Donc, la deuxième forme du langage de l'amour, de la grammaire en quelque sorte, c'est la louange, c'est la description. Quand on aime, tous les traits de caractère deviennent des perfections. Et même quand, objectivement, ils sont loin d'être assurés. Je lisais une interview d'une chanteuse, Isabelle Boulet, qui vit avec notre garde des Sceaux, Dupond-Moretti, bon, qui n'est pas vraiment une beauté, hein, il a certainement son charme, mais... elle disait cette chose-là, il y avait comme un doute dans la... Parce qu'elle est très, très mignonne, et puis lui, il est... Bon, c'est lui, quoi, c'est PM, hein. Et donc, elle disait, oh, et même il sent bon. Le type, il empêche le cigare. Hein? Mais voilà, l'amour, c'est également la description. La description, c'est le louange, c'est le langage de la poésie, c'est le langage de la louange. Hein? C'est comme, voilà, les poètes, ils sont... On a du mal à exprimer l'amour pour quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend une béquille, on va dire « je t'aime comme une fleur », comme je ne sais pas trop quoi, hein, comme une chanson, comme un cours d'eau, voilà, on utilise des métaphores. Et alors si vous voulez enrichir votre patrimoine de comparaison, alors vous lisez le Cantique des Cantiques, là il y a plein de descriptions de l'être aimé. D'ailleurs, je crois que certaines ne sont pas si gentilles que ça, et je pense que certaines sont même un peu taquines. Mais dans l'amour, je crois qu'il faut un petit peu de piment, hein. Il faut un petit peu de citron pour faire apparaître la tendresse. Louer, c'est rendre hommage pour ce qu'est la personne. Je crois que c'est ça la plus grande louange. Il y a un chant de Dan Mitten, alors j'aime pas trop la formule « pour qui tu es ». Pour qui tu es, c'est pas très joli en français, dans l'expression, mais qu'est-ce que c'est beau comme ce que ça signifie. Aimer le Seigneur Jésus pour qui il est. Pas simplement pour tout ce qu'il a fait, mais pour sa personne, hein, pour sa personne même. Ah, que nos louanges puissent distiller le miel de l'adoration pour qui est notre Dieu, notre Père, la sainte personne du Saint-Esprit également, et Jésus, l'agneau glorieux. C'est l'apôtre Jean qui, lui, il parle de Jésus, il dit l'agneau. C'est la chose qu'il a frappé, il le voit en tant qu'agneau. Alors c'est une chose difficile, la louange. C'est difficile à exprimer quelquefois, on est là dans l'église et puis on entend des belles prières, on est impressionné, on se dit mais oh là là, moi je n'arriverai jamais à faire ça, donc on se tait, hein, c'est souvent une des raisons pour lesquelles on ne loue pas dans l'église, hein, c'est parce qu'on est impressionné par les... on n'est pas dans un concours de
de beauté, on est dans un concours de sincérité. Hein, dans Jean 4, Jésus dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ainsi, une parole qui est sincère, d'adoration, de dire au Seigneur combien on l'aime, tout simplement, c'est quelque chose qui va honorer le Seigneur, qui va réjouir même les anges. Vous savez, nos cultes, là, ça ne s'arrête pas là. Dans la présence de Dieu, il y a tous les saints. Ils entendent la prière de la petite sœur, là, hein, et ils disent « Ah, elle a bien prié avec sincérité. » Et tout le ciel, là, se réjouit, tape des mains. Vous vous rendez compte des choses qu'on peut déclencher comme ça? Alors, ne soyons pas intimidés par les prières de nos frères et de nos sœurs, mais si on a envie de développer cet aspect-là du langage, de l'amour, alors, comment faire? Moi, je crois qu'il y a une bonne source de vocabulaire, de belles idées, et c'est tout à fait très bien. On a le droit de copier. C'est même recommandé. On peut copier, et on le trouve dans la parole de Dieu, tout simplement. On le trouve dans les psaumes. On le trouve dans les différentes mêmes prières qui sont dans les épîtres de Paul. Il y a des prières dans les épîtres de Paul. Là, si vous vous nourrissez de la parole de Dieu, vous allez trouver du matériel pour dans votre dévotion personnelle. Dire aussi, voilà, je t'aime, mais comme ça, comme ça, comme ça. C'est marqué dans ta parole. Je me souviens de ça aussi, etc., etc. La description. On peut copier également ce qu'on entend dans les cantiques. Là, on a un renouveau d'inspiration des cantiques en ce moment. Hein. Et alors, bon, je ne vais pas me faire que des amis, peut-être, mais je dirais que quelquefois dans les vieux cantiques, hein, les ailes de la foi, alors là, vous allez trouver des paroles qui ont été inspirées par le Saint-Esprit à des poètes, mais des vrais poètes, qui savent ce que c'est que la versification, qui ont un vocabulaire très riche, et alors vous allez vous faire du bien. Lisez les ailes de la foi. Amen. Et vous allez vraiment vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. La louange. Alors, et si nous sentons que malgré tout cela, nous sommes encore bloqués dans notre expression de l'amour pour le Seigneur, il y a l'aide suprême. Vous savez qui est notre aide suprême pour louer? C'est le Saint-Esprit. Nous pouvons compter sur le Saint-Esprit pour nous aider à adorer en esprit et en vérité. Vous vous rappelez le jour de la Pentecôte, nos frères aînés dans la foi, ils parlaient en Dieu et en d'autres langues que les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais quand ils comprenaient, ils parlaient des merveilles de Dieu. Ça veut dire que, voilà, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il est venu sur nos frères aînés dans la foi, et qu'est-ce qu'il disait? Il parlait des merveilles de Dieu. Ah, moi, j'aimerais bien entendre quelqu'un qui parle en langue, en français, par exemple, et qui parle des merveilles de Dieu dans un autre pays, comme ça. Je crois que ça fortifierait ma foi, et je crois que j'entendrais une prière vraiment surnaturelle, une prière merveilleuse. Bon, ça arrive, hein. Ainsi, mes frères et mes sœurs, le Saint-Esprit peut nous aider. Nous pouvons demander au Saint-Esprit d'être renouvelé dans notre louange pour le Seigneur. Dans Romains 8, au verset 26, il est dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Là, il est question plus directement de l'intercession, hein, de la prière, de la demande. Mais je crois que c'est la même chose pour la louange, comme je l'ai dit précédemment, pour le jour de la Pentecôte. Là, je vais aller un peu plus vite parce que le temps passe. La gratitude. Une troisième forme du langage de l'amour, c'est la gratitude. Alors, si l'amour était un jardin,
la gratitude, la reconnaissance, ça serait vraiment tout ce qui sert à la croissance. Ça serait l'eau, le fertilisant, le soleil. La gratitude, c'est montrer à l'être aimé qu'on a vu, qu'on apprécie, qu'on a entendu toutes ces grâces. Et ces gens qui disent « Et nous avons reçu tout reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce ». Je parlais des neurosciences, et juste avant, je révisais un petit peu un livre d'un docteur en neurosciences qui est chrétienne, mais là, le livre, il n'est pas rédigé pour des chrétiens, et elle disait combien la gratitude apportait du bien à ceux qui la manifestent. Et elle citait un chanteur de country qui est très célèbre, qui a dit qu'un changement d'attitude de sa part vers la gratitude avait totalement transformé sa vie. Ça nous pousse à de la résilience, ça nous pousse à avoir confiance en nous-mêmes, à avoir confiance dans l'avenir. Et on a observé que des étudiants à qui on avait demandé d'écrire une lettre de remerciement manifestaient dans leur cerveau un bien-être, et ça de façon durable. Ça s'est repéré sur plusieurs jours. Le langage de l'amour, le langage de la déclaration, le langage de la louange, le langage de la gratitude. Et une autre forme, c'est l'expression de nos besoins. L'amour a besoin que notre désir soit exprimé. Si on vit à côté de quelqu'un qui nous dit jamais ce dont elle a envie ou dont il a envie, on se sent comme amputé d'une possibilité de faire plaisir. Alors le Seigneur sait tout ce dont on a besoin. Il sait tout ce dont on a besoin, et avant même que la prière sorte de notre bouche, de nos lèvres, le Seigneur, il sait très bien ce dont nous avons envie. Mais chose curieuse, et ça c'est une raison qui ne lui appartient qu'à lui-même, il veut nous l'entendre dire. Et je crois que c'est tellement important de comprendre que la prière, la demande au Seigneur, ça fait partie du langage de l'amour. Vous savez, il y a des gens qui, quand ils sont dans l'intercession, ils crient, s'agitent beaucoup. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je le fais moi-même, hein, c'est pas du tout mal. Mais je crois que c'est une chose qui est bonne également quand on est là dans l'intimité avec le Seigneur, qu'on lui a parlé, qu'on lui a dit combien on l'aimait, combien il était important pour nous. Je crois que c'est bien aussi de lui dire, mais tu sais Seigneur, voilà, j'ai ce problème, tu comprends, moi je ne veux pas te dicter ce que tu dois faire, tu es mon Dieu, mais voilà, j'ai besoin que tu interviennes. Je parlais à une sœur il n'y a pas tellement longtemps qui avait eu 2 cas comme ça dans sa vie, de maladies très graves, et le Seigneur l'a guérie à la suite de prières comme cela, et qui plus est, les médecins, quand ils regardaient les résultats des examens, disaient mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas possible. Là, il y a un examen qui dit ça, il y a l'autre, il devrait y avoir une trace. Hein? Et c'est une petite sœur qui est toute douce, mais elle a une vie personnelle avec le Seigneur d'intimité. Aussi, mes frères et mes sœurs, dans l'expression de nos besoins, de nos désirs, réalisons également que ça fait partie
du langage de l'amour, que le Seigneur attend cela de nous, tranquillement, tranquillement. Et il y a ce passage dans un chant avec la liberté d'un fils devant son Père et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu. Parmi nos besoins, et je voudrais, le Seigneur a mis ça sur mon cœur ce matin, parmi nos besoins, il y a un besoin de consolation. Alors, je ne sais pas à qui ça peut concerner. Nous souffrons, nous avons des deuils, nous avons toutes sortes de frustrations, de contrariétés. Disons-les au Seigneur Jésus. Ça fait partie également du langage de l'amour, de la sincérité. Seigneur, tu vois, je suis devant toi, et puis bon, ça ne va pas bien. Osons cette confession au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta consolation. J'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, et que tu m'étreignes, et que, voilà, cette douleur, elle parte complètement, que je l'oublie complètement, que je pense qu'à toi, que je pense à la façon dont tu m'as serré dans tes bras, et que je ne pense plus à cette offense-là. Je suis un peu long, je suis désolé. Une autre forme de langage de l'amour, c'est aussi le langage de la confession. Face au Dieu qui est juste et saint, qui peut prétendre être sans faute et sans reproche. Et moi, dans ma vie de couple, je pense que vous aussi, à moins que vous soyez des gens parfaits, il y a des moments où je m'emporte un peu, où je ne suis pas... je crois que c'est important aussi de dire, je te demande pardon, là, j'ai pété un câble, j'ai peut-être des raisons pour le faire, mais ce n'est pas des bonnes raisons, de toute façon. Je te demande pardon, je te confesse ça. Et c'est important parce que pour la personne qui est en face, elle demande qu'à pardonner, bien entendu, elle demande qu'à pardonner, mais elle ne veut pas pardonner quelque chose qui n'a pas été exprimé. Si on a l'impression que la personne en face est prête à continuer, qu'elle ne réalise pas la gravité de son geste, c'est quelque chose qui est pour lequel on ne va pas être d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui amène une relation pérenne. Aussi, comprenons que dans le langage de l'amour avec notre Seigneur, et poussé également par son esprit qui nous enseigne, qui nous révèle également des choses que nous devons clarifier dans notre vie, il y a ce langage de l'amour, le langage de la confession. Comme vous avez dû le remarquer, ce langage de l'amour, c'est le langage de la prière. C'est le langage de la prière. Peut-être que vous n'avez pas envisagé la prière comme un acte d'amour, de tendresse. Peut-être que dans votre vie de prière, vous avez, comme ça, vous avez lutté, vous avez bataillé, et c'est vrai qu'il y a le combat spirituel. J'ai prêché là-dessus il n'y a pas tellement longtemps, donc c'est un combat, c'est vrai, mais à côté de ce combat-là, il y a le langage de l'amour qu'on dit au Seigneur dans l'intimité de notre relation. Le Saint-Esprit, c'est la divine colombe qui nous montre la voie de l'intimité, de la douceur et de la beauté. Que le Seigneur trouve plaisir en nous ce matin et que dans la semaine, peut-être si vous n'avez pas réalisé encore ces choses-là, vous puissiez approfondir votre relation d'intimité avec le Seigneur. Amen. Parce que c'est tellement bon de se sentir compris. C'est tellement bon de savoir que le Seigneur nous comprend, nous entend. Amen.